Mon père, quand il avait construit la villa familiale, avait hésité entre les Épinets, c'est-à-dire à la région de la Drance, ce qu'on appelle les Champs du Bourg maintenant, la rue de la Fusion, et l'endroit où nous étions. Alors, il voulait construire sur le bourg, on est la dernière maison sur le bourg, ensuite c'était la ville, et il a construit là parce que, disait-il, il faut faire attention au débordement de la Drance. Souvenir de la débâcle du Gietro au début du 19e siècle, il était ingénieur, il dit on ne construit pas près d'une rivière aussi folle que celle-là, entre-temps on a construit et maintenant il faut faire des murs. Et, il y a des problèmes qui se posent, mais enfin, ce n'est pas le seul endroit où on a pris des risques avec la nature. Alors on était à la limite du bourg et de la ville, par contre ma mère était de la ville puisque mes grands-parents Spagnoli étaient propriétaires d'un commerce dit de denrées coloniales. C'était aussi une époque avec livrer le sucre, le cacao, le café, le sucre candi attaché par une ficelle. De temps en temps, si on pouvait voler un tout petit morceau de sucre candi, ce n'était pas désagréable. Les pains de sucre dans un papier bleu. Et puis, bon, classique, mais enfin, ils faisaient du commerce de gros aussi. C'est eux qui, par la suite, ont fondé avec leurs concurrents et Monet, avec qui ils ont fusionné lorsque la Migros est arrivée. Ils ont fondé PAM, Produits Alimentaires Martinique. Ils ont ensuite vendu à Sion, à Deslarts et Vernet et Duc, pour devenir le grand PAM, qui a été vendu ensuite à deux Martignerins, puis à des tiers. Mais commerce de... Alors, on n'avait pas le droit d'aller à la Migros. Je suis entré à la Migros pour la première fois de ma vie à Lausanne, à 20 ans. Coopérative, c'était moins sulfureux, mais on évitait aussi. Mais Migros, ça, c'était vraiment... oui, parce qu'ils ont ruiné ce commerce. Enfin, c'était la loi du commerce. Ils auraient dû être plus dynamiques. Ils ne l'ont pas été, le commerce a disparu. Mais l'arrière-grand-père, qui habitait dans la... Il y a deux anecdotes qui montrent ce que c'était un Italien, Spagnoli, très malin, très malin. Il avait fait déjà le collège, je crois, vers 1880. C'était un homme d'affaires habile. Je ne suis pas sûr qu'il était d'une extrême rigueur du point de vue du sens des affaires et de l'éthique des affaires. Mais l'époque était dure. Il spéculait à Paris. Il achetait des denrées alimentaires à Paris, donc il avait gagné et perdu de l'argent. Il avait vendu des traverses de chemin de fer pour faire la ligne du Simplon, son père, je crois déjà. Oui, parce qu'il était né avant 80, il était né vers 1840, l'arrière-grand-père. Vendu des traverses de chemin de fer, vendait des mâts de vaisseau à Marseille. Il avait créé une petite fabrique de pâtes qui est devenue ensuite Saverma. Son fils l'a conduite malheureusement à la faillite, puis ensuite ça a été racheté par des tiers. Il avait une boulangerie, le café dans le même endroit, plus la mercerie. Et lorsqu'il était riche, 70, 75 ans, il paraît que si à 2 h du matin, quelqu'un criait « Monsieur Spagnoli, on va acheter une boîte d'allumettes », il s'habillait, il allait descendre pour vendre la boîte d'allumettes. Il était millionnaire. Même en étant millionnaire, une boîte d'allumettes, c'est une boîte d'allumettes. Et puis quand on a vendu à 1 h du matin quelque chose, c'est toujours ça de gagner sur le chiffre d'affaires de la journée, même si c'est 5 centimes. Et lorsqu'ils ont construit une maison qui maintenant appartient à la commune, où il y a la Villa Spagnoli, au début de la rue de la Nouvelle École, il était vieux, c'est son fils qui a construit cette maison. Il a passé toutes ses journées sur le chantier à sonder la qualité des matériaux. Et c'est lui qui autorisait à utiliser telle pierre pour construire la maison, parce qu'il voulait surveiller, il doit avoir 75, 80 ans. Il a surveillé jusqu'au dernier moment. C'était des durs de durs. Il était proche, lui, d'Orsa, le fondateur de Denis, je crois qu'il s'appelait le père d'Alphonse, qui était à l'époque.